quelle est la première fois que vous avez été ébloui par une allée d'arbres, par des arbres? J'étais petite quand mes parents prenaient les routes du sud et que j'étais émerveillée à regarder au travers de la vitre les allées de platanes et les routes bordées de platanes qui sont vraiment la signature du paysage du sud de la France. Alors, moi, alors, je pense qu'il y a eu des fois avant, mais mon souvenir le plus marquant, c'est après 6 mois passés dans des milieux désertiques en Asie centrale et de revenir en fait en ville, où c'était Almaty, capitale du Kazakhstan, et d'avoir tous ces alignements de prunus le long de la moindre route et d'avoir cette impression de foisonnement en fait en milieu urbain. Quand j'étais gamin en Alsace, alors c'était pas une route, encore que c'était une rivière à l'arrière de la propriété de mes grands-parents, et il y avait là au bord de, on appelle ça une ripisylve, hein, le long de la rivière. Voilà, c'était déjà une allée d'arbres en soi. Merci. Et deuxième question. Demain soir, quand on va se séparer, le colloque, il aura été réussi? Si quoi? Alors pour moi, qui suis en responsabilité au niveau du département en charge des routes et des mobilités, nous avons la gestion de 40 000 arbres au bord de nos 4 300 kilomètres de route. Et l'important pour moi, c'est d'avoir les éléments de langage pour continuer le travail que nous faisons au niveau du département pour préserver les arbres, pour les entretenir, préserver ce patrimoine arboré et faire en sorte que nous préparions l'avenir avec la plus claire des indications que vous saurez nous donner. Alors moi, c'est très simplement si chacun peut revenir chez lui avec quelque chose qu'il aura appris et une action qu'il pourra mettre en œuvre pour la défense des aires d'alignement, très simplement. Si nous sommes tristes de nous séparer et que nous n'avons qu'une seule envie, c'est de nous revoir. Voilà, merci. Et puis, troisième et dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie, chacun de vous, d'ajouter pour nous accueillir en ce début de colloque? Donc, Éric va commencer. Francis et Tamara, je vais vous asseoir. Donc, quelques minutes, juste chacun des trois. Ou ensemble, peut-être tous les deux, Tamara et Francis. C'était une question, là? C'est la troisième et dernière question où tu peux dire tout ce que tu voulais dire. Ouais. C'est-à-dire qu'après, tu n'auras plus rien. Après, tu ne pourras plus parler après. Donc, c'est maintenant. Ouais. Donc, je fais mon intro. Ouais. C'est ça la question. Ouais. OK. Ça. Mes premiers mots vont bien sûr au conseil départemental de l'Aude pour votre accueil. Tamara Rivel, on l'a déjà dit, vice-présidente déléguée aux routes et mobilités. Francis Morlon, vice-président délégué à la transition écologique. Et vous me permettrez, mesdames et messieurs les élus, de remercier en particulier également une de vos agents, Sabine Cosinus, et tous les services mobilisés pour nous accueillir pendant ces 3 jours. Je voudrais également remercier la fondation Iris, vous savez, qui lutte pour la sauvegarde de la fragilité de la beauté du monde, Valor, l'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, l'entreprise Noremat, premier constructeur français de solutions professionnelles dans le domaine de l'accotement routier, de Mathieu Bar et Viry, 2 entreprises dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, les vins Munier et une entreprise allemande, Exide. Je ne vais pas faire de longues litanies sur le changement climatique que nous percevons tous aujourd'hui. J'écoutais hier soir les informations, 60 degrés à Rio. Les récentes tempêtes estimées à 1,3 milliard d'euros. Et puis l'effondrement de la biodiversité dont nous prenons peut-être pas encore aujourd'hui la pleine mesure. La conservation des arbres dans ce contexte-là est fondamentale et nous sommes là pour en parler.
Nous avons besoin de planter des arbres. L'Europe, avec le pacte vert adopté il y a 3 ans, a fixé comme objectif de planter 3 milliards d'arbres. Cette ambition de maintenir les arbres existants et d'en replanter est une réalité dans ce département. Et nous en parlions avec Francis tout à l'heure, c'est un engagement réel et sincère. Les arbres de bord de rue et de route sont bien évidemment concernés. Ça nous réjouit parce que ces arbres plantés en allée ont des qualités supplémentaires que les autres arbres ou formations arborées n'ont pas. Une dimension culturelle particulière qui réunit encore l'Europe des siècles après leur plantation, c'est ce que nous verrons cet après-midi. Une dimension démocratique forte, l'espace des rues et des routes est accessible à tous en permanence et au plus près avec une variété d'usages. Nous le verrons à travers d'études présentées ce matin et de témoignages demain. Et bien sûr, une force paysagère remarquable liée à leur qualité d'architecture qui nous conduira aujourd'hui à explorer cette notion d'ornement qui leur est attachée. Les lois de protection aident à conserver les allées, certes, mais il y a quelquefois une certaine distance entre les textes et la réalité. Vous le verrez par exemple à propos de la Lituanie cet après-midi, et plus proche d'ici, ce sont les platanes abattus pour le projet d'autoroute A69 Castres-Toulouse qui posent problème et qui interrogent sur la mobilité de demain. On a également des abattages qui se font au moment de la création de pistes cyclables, qui là aussi nous interrogent et nous posent la question de la cohérence des politiques. On pourrait aussi parler de la mort à petit feu des arbres, par méconnaissance, on en parlait tout à l'heure, avec au moment de la présentation, tout simplement par méconnaissance des bonnes pratiques de gestion. Conserver, c'est bien, replanter, étoffer des allées. Dans tous les pays, les gestionnaires eux-mêmes reconnaissent que c'est impossible lorsqu'on interdit de planter en bord de chaussée au nom de la sécurité routière. C'est le concept de route qui pardonne. Aucun obstacle latéral ne doit aggraver une sortie de chaussée. Aucun de nous ne peut et ne veut traiter la sécurité routière à la légère, ni faire l'impasse sur les personnes victimes directement ou indirectement. Les familles touchées par les accidents de la route. Ces personnes, c'est aussi nous, prenons le risque probablement au quotidien, et les conséquences humaines peuvent être dévastatrices, et le sont en général quand l'accident implique un choc contre un arbre. Pour autant, ce concept de route qui pardonne, ces règles de distance dites de sécurité en bord de route, datent des années 60 aux États-Unis et sont aujourd'hui présentes dans toutes les politiques de sécurité routière. Les années 60, ça fait quand même 60 ans. Ça ne nous rajeunit pas. On parle de vision zéro, zéro mort sur nos routes, ou de système sûr. Pour comprendre ces règles, il faut se rappeler le contexte de la société des années 60-70 et les problèmes auxquels cette société était alors confrontée. C'est l'explosion du trafic automobile après-guerre et avec lui de l'accidentabilité. Le nombre de tués sur les routes culminera aux États-Unis comme en France en 1972, 56 000 morts aux États-Unis, 18 000 morts en France. C'est intéressant de noter que c'est aussi le moment où les paysagistes disparaissent des équipes de conception routière aux États-Unis, c'est-à-dire de personnes dont le métier est de tenir compte du territoire, de sa dimension culturelle et des valeurs que la population attache à ce territoire. Aujourd'hui, notre société a changé, et à quoi ressemble-t-elle? À quel problème est-elle confrontée? La violence liée aux accidents de la route
a fortement reculé dans les pays développés, en même temps que le trafic continue à croître. Dans l'Union européenne, 10 fois plus de décès de prématurés liés à la pollution de l'air, 238 000, qu'aux accidents de la route. Les violences des guerres qui ressurgissent avec force, et on commence à évoquer le risque d'extinction de l'espèce humaine. La question que nous avons voulu poser avec ce colloque, compte tenu de la difficulté que la règle de la route qui pardonne constitue pour les allées d'arbres, une difficulté déjà pointée dans le livre blanc Infrastructures routières, les allées d'arbres dans le paysage, est-ce que cette règle de sécurité routière est encore pertinente, je vous rappelle, 60 ans, aujourd'hui? Est-ce qu'elle répond aux problèmes de sécurité routière? Est-ce qu'elle est en cohérence avec les besoins face aux problèmes du monde actuel? Nous apprêtons à démarrer la COP 28. 28, c'est la 28e édition. Ça fait 28 ans que le GIEC nous alarme sur le changement climatique. D'aucuns diront, qui aurait pu croire? Je mets en parallèle ces 60 ans de contexte des années 60 et puis ces 30 années qui nous expliquent que le contexte est en train de changer. Nous nous sommes souvenus de la lettre du président de la République français, Georges Pompidou, à son Premier ministre en 1970, qui disait, je cite, « La sauvegarde des arbres plantés au bord des routes est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la protection de la nature, pour la sauvegarde d'un milieu humain, et la ville moderne, dans son cadre de béton, de bitume et de néon, créera de plus en plus chez tous un besoin d'évasion, de nature et de beauté. » Et d'ajouter, la France n'est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et quelle que soit l'importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. Vous l'avez dans l'intégrité dans votre livret. Nous allons donc aborder ce colloque avec Mathieu Flonneau pour nous éclairer sur ces années Pompidou et peut-être sur ce que sera notre mobilité de demain. Puis nous explorerons aujourd'hui et demain cette notion de beauté essentielle pour le pays avec les notions d'image, de marque, mais aussi de cohésion sociale. Beauté essentielle pour la nature, on dirait aujourd'hui l'environnement. Beauté essentielle pour un milieu humain, notre bien-être mental face à un monde de plus en plus fracassé, notre capacité d'empathie. En posant la question centrale, qu'est-ce qui permet éthiquement à un décideur politique, comme ce président de la République, et a fortiori aux décideurs politiques d'aujourd'hui, d'en tenir compte et comment, et d'une certaine manière, les allées d'arbres, et les arbres peut-être en général, nous interpellent et nous interrogent sur le sens même de notre vie. Merci. Voilà, et votre introduction... Pardon, je vous laisse aussi introduire tous les deux. Merci. Merci, Président, d'Allées d'arbres, d'Allées avenues. Merci aussi à Chantal Pradine de nous avoir proposé ce colloque. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an à Toulouse lors d'une rencontre des départements du sud de la France pour échanger sur les bonnes pratiques aux abords, les bonnes pratiques sur nos routes et comment faire en sorte de préserver le patrimoine arboré. Alors tout à l'heure, le président Éric Muller me disait et nous questionnait sur mais comment se fait-il que le département de l'Aude soit si en avance? Il y a 2 choses. C'est d'abord l'union que nous avons construite pour les dernières élections avec les représentants écologistes. Et Francis fait partie donc des élus écologistes. Il a en charge la transition écologique. Et c'est aussi un vécu, outre le fait, je le disais tout à l'heure, que petite, j'avais
la tête, la joue collée à la vitre pour regarder les frondaisons d'arbres quand on se promenait en été sur les villes, sur les routes du Sud. C'est aussi un choc émotionnel très fort lié au fait que nous habitions avec ma mère dans un petit pavillon HLM dans Carcassonne, aux abords d'une allée de pins centenaires. Et un nouveau maire, fraîchement élu, a décidé un beau matin se lancer dans l'abattage et la rénovation de cette allée. Alors, illico, j'étais étudiante en architecture puisque je suis architecte en parallèle. Illico, ma mère m'a appelée et l'ensemble des riverains et de la population du grand quartier du Viguier s'est mobilisé pour qu'il puisse y avoir une expression citoyenne par rapport à cette cicatrice qui allait être faite dans le quartier, qui était le seul élément qui magnifiait un peu l'espace public et qui nous donnait envie de nous rencontrer sous cette allée des Pins. L'allée des Pins a été sauvegardée, donc j'en suis heureuse. Et aujourd'hui, aux fonctions qui sont les miennes et que la présidente du département m'a donné en charge de la gestion des routes et de son patrimoine arboré, on est dans je veux dire, peut-être une réparation du passé et une volonté de voir inscrire dans nos territoires et dans nos paysages cette trace que nous ont laissée nos anciens et voir par là même dans le futur ce que l'on lèguera à nos enfants. Donc, je suis très touchée de ce colloque. Je suis honorée au nom du département de voir des experts, des chercheurs, des philosophes du paysage, des enseignants être à nos côtés aujourd'hui pour nous donner les pistes de ce que l'on pourra faire sur l'avenir. Alors, avec les services du département, nous avons proposé à notre présidente de nous lancer justement dans cette préservation des paysages et de préservation de l'arbre. Et nous avons adopté il y a un mois une charte de l'arbre et des paysages que vous pourrez prendre, puisque nous en avons mis quelques exemplaires là sur la table, pour faire en sorte que les consciences se réveillent et que l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble des décideurs, je crois que c'est important parce que nous ne sommes, nous, pas collectivité en donneurs de leçons par rapport à nos collègues qui aménagent le territoire comme les communes, les mairies, etc. Mais nous souhaitons qu'il y ait vraiment une résilience complète pour que ces arbres qui sont des bienfaiteurs pour notre avenir, pour la santé, pour la biodiversité, soient préservés, soient entretenus avec respect. Et donc, nous avons, en parallèle de cette charte de l'arbre, il y a un cahier des charges d'entretien de l'arbre que nous diffusons à l'ensemble des collectivités. Voilà, c'est un premier point. Nous avons fait un forum accélère qui, chaque année, donc c'est le 7e, je crois, sur lequel nous faisons le 4e, pardon. Nous faisons des interventions sur les questions de transition écologique. Et cette année, nous l'avons dédié à la question de l'arbre et des paysages. Donc, c'était un moment très, très fort et sur lesquels nous aurons des pistes. Alors, évidemment, les questions d'accidentologie sont des questions sur lesquelles nous avons obligation de répondre pour que les usagers soient en sécurité aux abords quand ils empruntent nos routes. Et les solutions que nous avons à adopter pour protéger nos concitoyens sont importantes pour nous. Donc, les conclusions qu'on arrivera et puis les échanges que vous pourrez nous apporter nous seront extrêmement précieux. En tout cas, merci à vous tous. Bienvenue à vous tous, ceux de France et de l'étranger. Et je voudrais apporter ici, au nom de la collectivité, tout notre soutien au peuple ukrainien qui souffre actuellement. Voilà. Merci à vous. Oui, alors on le voit, hein, l'engagement autour de l'arbre
Des arbres d'alignement, c'est un engagement de femmes et d'hommes qui est inscrit souvent dans une histoire personnelle. Moi, je crois, par rapport à cette question de l'arbre, des arbres d'alignement, que c'est possiblement notre première relation à la nature quand on est enfant. Ces espaces verts qu'on peut avoir dans nos villages, dans nos villes, sont essentiels sur cette connaissance et cette première approche. Ils étaient essentiels pour nous construire. Ils le sont d'autant plus maintenant pour pouvoir vivre dans nos villes. C'est un élément essentiel en termes d'adaptation au changement climatique, notamment chez nous, dans nos pays méridionaux. Et on travaille, nous, département, donc vous l'avez vu avec Tamara, hein, on a engagé toute une démarche de changement de pratique, de paradigme. Et on travaille aussi pour demain, notamment par le biais de nos pépinières. On a la chance d'être un des derniers départements français à avoir cet outil de production de végétaux qu'on met à disposition donc, de nos travaux, hein, pour notre propre collectivité, donc travailler aux abords des bâtiments qu'on gère, que ce soit l'hôtel du département, les collèges ou des maisons des solidarités, mais aussi au bord de nos routes, hein, dont on est gestionnaire. On met aussi à disposition ces végétaux donc, aux communes, hein, avec réellement une volonté de solidarité territoriale pour que l'ensemble des 433 communes de l'Aude, avec voilà, des situations bien différentes entre des grandes communes de plus de 50 000 habitants et des communes avec une trentaine d'âmes, puissent se saisir de cette question du végétal chez eux, en proximité. Et je crois réellement que c'est de là, en effet, que c'est essentiel. Les allées d'arbres en font partie. Pour terminer, je pense qu'il faut, et c'est ce qu'on essaye de faire au département, être cohérent dans nos actions. Et j'ai du mal avec certaines politiques qui voudraient dire vouloir en même temps planter des millions d'arbres, hein, avec de grands effets d'annonce, et dans le même temps déroger à ses propres lois. Voilà. Pour moi, la question est une question de cohérence. On peut faire les deux, on peut faire le en même temps, mais il faut protéger l'existant, notre patrimoine, et planter. Voilà. Le en même temps, il doit se positionner à cet endroit-là. Merci.